Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Défilé prophétique. Une très riche action évangélique, mettant en scène plusieurs ministres de l'Évangile éternel, intervenant autour d'un seul et unique thème spécifique, chacun selon la mesure de sa grâce et son approche ministérielle. Sous le même thème, l'intervenant d'aujourd'hui est le suivant. Prophète Nazon Beyil Osibassou, ministre de l'Évangile éternel. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Tu es terrible, notre Dieu. Ce n'est pas hasard que nous sommes ici. Nous sentons les grondements de ton approche, c'est pourquoi comme des brebis, nous approchons aux sources. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun. Acclamez très fort pour la gloire du Seigneur. Content de vous retrouver encore une fois pour apporter notre petite grâce pour votre édification. Je remercie encore les pères, les aînés, les collègues qui nous font toujours confiance. Et surtout au collège de l'université, collège des ministres de l'université. Reconnaissant célébat que la cognée que nous allons couper les bois, nous l'avons empruntée. Et nous ferons une grande prudence de ne pas la perdre dans l'eau. Si autrefois les fils des prophètes l'avaient perdu, mais nous ferons les gestes de prudence pour que nous puissions couper les poutres nécessaires pour l'élargissement de la tente. Parce que nous croyons que c'est lui qui nous a envoyés, il nous accompagne. On peut sentir un peu de fatigue parce qu'on venait d'une grande croisade qu'on a terminée dimanche. Dieu s'est glorifié. Les goitres ont disparu. Les malades ont été guéris. Mais nous ne sommes pas du genre de gens qui font de la publicité à la télé. Que Dieu lui-même fasse sa publicité. Et durant tout le temps, même les morts ont ressuscité. Je suis avec les frères de l'église ici. Nous ne témoignons pas en faux contre Christ. Mais nous disons ce que nous vivons. Nous disons ce que Dieu fait avec nous. Et je crois que tout un chacun de nous, il est dans cette grande assemblée, c'est pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Ce soir, nous sommes venus ici prophétiquement, parlant du tarissement des eaux de l'Euphrate. C'est-à-dire, nous allons parler, exploiter un peu la 6e coupe. Mais c'est un sujet vaste, très vaste. Dans un seul jour, ça ne suffira pas.
Parce que si nous faisons la marche d'Ésaü, nous risquons d'aller seulement un seul jour, nous arrivons sur la montagne de Séir. Mais nous voudrions seulement faire aussi la marche de Jacob pour marcher ensemble avec les brebis qui allaitent et les nouveau-nés, afin que nous puissions être utiles à toute personne. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons d'abord notre texte de base. Mais je sais que quelquefois ça peut rencontrer des contradictions. Mais nous avons foi. Parce que nous respectons les Écritures. Si quelqu'un a un autre avis, il pourra aussi le faire selon la grâce que le Seigneur lui a donnée. Apocalypse chapitre 16, au verset 12e. Le 6e verset s'accoupe sur les grands fleuves, l'Euphrate. Et son nom tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Voilà, j'ai vu sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Verset 16. Il est rassemblé dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Et je vous en prie de vous asseoir. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture des Écritures. Donc nous sommes dans la Pâque. La Pâque, c'est l'immolation de l'agneau. Parce que nous croyons que chaque jour quand nous venons ici, c'est une célébration. Selon ce que l'apôtre Paul nous a dit dans 1 Corinthiens chapitre 5. Vous commencez au verset 4e. Il dit que nous célébrons la fête des pains sans levain parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Et Christ l'agneau est immolé. Aujourd'hui, on ne verra pas encore un agneau comme ça qu'on va mettre sur l'autel, ou soit Jésus qu'on va crucifier de nouveau. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux saints, si tu fais un rêve, tu vois Jésus pendu à la croix en train de s'élier, n'hésite pas. Dès que tu es dans ce songe ou dans ce rêve, tu vas dire, démon, je te chasse. Parce que notre Seigneur aujourd'hui, il n'est pas encore à la croix. C'est un souverain sacrificateur qui est dans les lieux élevés, intercédant pour nous. L'œuvre de la croix, il l'a fait une fois. Aujourd'hui, cette œuvre, c'est seulement la prédication de l'évangile. Namonaki na lotaki namonaki ezotanga makila loba ke molimo mabe na bengani na kombo na Yesu longwa liboso nanga parce que l'œuvre de la croix c'était une guerre, une bataille. Jésus l'a emporté. Maintenant il est là aux cieux comme souverain sacrificateur. C'est là où se trouve notre espérance. Vous savez, dans la classification ou la chronologie des événements, dans tous les sujets que les prédicateurs sont en train de traiter, les éminents docteurs, prophètes, apôtres, pasteurs, évangélistes qui ont été sélectionnés, nous sommes en train de parler sur les événements après l'enlèvement de l'église. Mais sachez d'abord, scripturairement dans la Bible, Dieu n'a que 3 calendriers
que lui-même a proclamé. En dehors de la ligne du temps que chacun ou chacune ou chaque personne, chaque ministre dans sa grâce peut élaborer. Le premier calendrier, c'est la création. Donc il commence depuis le premier jour jusqu'au 7e jour, c'est tout un calendrier. Et ce calendrier-là, c'est un calendrier inclusif. C'est pour le salut des uns et aussi la perdition des autres. Parce que vous voyez que dans la création, Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et si vous lisez dans la Bible, l'Écriture dit que la lumière a été sémée pour les justes. C'est-à-dire que Dieu manifeste la lumière pour les justes. Et Dieu appelle la lumière jour. Le jour, c'est le salut. Les ténèbres, c'est la nuit. La nuit, c'est la perdition en quelque sorte. C'est pourquoi, souvenez-vous, le jour n'est qu'un seul, mais les ténèbres est au pluriel. Mais dans un bon français, les ténèbres, on peut appeler une ténèbre ou la ténèbre. Mais quand on appelle les ténèbres, parce que la loi aussi était ténèbre, le péché aussi c'est les ténèbres, le diable aussi c'est les ténèbres, donc ainsi de suite. Mais nous croyons qu'il n'y a pas plusieurs jours, il n'y a qu'un seul jour. Et ce jour-là, la lumière, cette lumière-là, c'est une personne. Étant venu dans le monde, il était venu pour le salut de l'humanité. Et quand la lumière brille, la lumière apporte sa blancheur. Et quand la lumière brille, elle nous donne la connaissance de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. D'abord, la richesse, ce n'était pas avoir des voitures, ce n'était pas avoir des parcelles, ce n'était pas aller en Europe, ce n'était pas avoir des maisons. Mais la richesse d'abord, c'est d'avoir la connaissance de Dieu. Si on a la connaissance de ces dieux-là, les voitures, les parcelles, les voyages, les mariages, ça sera les surcroîts. Voilà. C'est pourquoi lui-même, le maître, quand il vient, il cherchait d'abord les royaumes, la justice et le royaume de Dieu. Parce qu'Adam, il avait perdu le royaume. Le fait qu'il avait perdu le royaume, quand on cherche, on doit chercher ce qu'on avait perdu. Et quand lui-même est venu, il était le royaume sur la terre. Si quelqu'un le croit, si quelqu'un le reçoit, il vient restaurer tout ce qu'on avait perdu en Adam. Je voudrais que quelqu'un acclame pour la gloire du Seigneur. Suivez-moi très bien. Et la grande espérance qui nous réunit ce soir. Apôtre Ngana Tunaka. Moi je pose la question. Kokende poto toboite ezali pamboli. Voyez ezali pamboli. Nkolo pa ba na Bible aba peke mobembo pesa ezali pamboli. Voyager sur c'est pas ça? Ezabongo. Mais biso basantu. Mais nous les saints. Soki mutalobi ke akeda poto, akeda États-Unis, ezali pamboli. So akomi na poto okende wapi? Arriver en Europe. Si vous avez bota mana poto bakoya en Afrique. Afrique pona bango ezali pambo to za la malédiction. Donc to comprendre ka makambo terre à terre te. Wana eza ba privilège nzamba kopesa biso na mabele oyo. Toza na posa na yango. Mais yango nanu liboso te. Ce n'est pas ça la première chose. Souvenez-vous. Jacob va chez Laban. Il va pour travailler. Il est parti travailler pour une femme. Selon ce que j'ai dit, Jacob a travaillé pour une femme. Après avoir terminé les 7 années, pourtant Jacob avait travaillé pour Rachel. Mais le père de Rachel, avant qu'on lui donne Rachel, la nuit il fait l'échange, il amène Léa. Léa que Jacob n'avait pas estimé. Il lui donne Léa. Suivez-moi très bien, parce que je vais parler sur le talisman des jours.
Je veux parler sur l'établissement des eaux. Et il me donne Léa. Jacob passe toute la nuit avec Léa. Mais le matin, il dit, mais c'est pour Rachel que je travaille. Pourquoi tu m'as donné Léa? J'aime beaucoup là-bas. Là-bas dit ceci. Ici, la coutume n'est pas comme ça. C'est l'aîné d'abord et ensuite la cadette. Vous savez, Jacob, là-bas avait aidé Jacob. Non, non, Laban avait aidé Jacob. Pour lui démontrer que si tu as Léa, tu auras Rachel. Et tu auras Rachel. Et tout ce qui est dans Rachel sera pour toi avec facilité. Je voudrais dire quoi? En Léa, il y a Juda. Juda, c'est la royauté. C'est-à-dire, en réalité, Léa, c'était le royaume. Je me fais comprendre? Léa, c'est le royaume. Rachel, qui était la tape à Léa. Qui était l'étape à Léa. Ce sont les choses éphémères, les choses matérielles, ce qui nous attire plus, ce que nous aimons de plus. Mais Dieu, quand il t'amène ici, même si tu étais venu pour la guérison, même si tu étais venu ici pour le mariage, tu arriveras ici, il va changer les données. Il va te donner d'abord le royaume et le reste des choses vont t'accompagner. C'est comme Saoul qui sort de la maison de son père, il va chercher les ânes. Les ânes, c'est une richesse de la maison du père, c'est une patrimoine, c'est leurs ressources. Mais quand il va là-bas, il ne trouve pas les ânes. Et quand il arrive quelque part, Dieu dit au prophète Samuel, dit à Saoul, j'ai réservé des choses précieuses pour lui. Et quelle est la chose précieuse? C'était l'épaule. L'épaule d'un animal. Est-ce que vous voyez ça? Quand il lui donne l'épaule, et après il lui dit, quand il va aller en cours de route, on te dira que les années se sont retrouvées. Et pourtant l'épaule, c'est Ésaïe 9 verset 5. C'est la royauté, parce que la domination se reposera sur son épaule. Si vous avez l'épaule, tout ce que vous avez perdu, vous les retrouverez avec facilité. Je voudrais que tu puisses recevoir d'abord le royaume. Et la guérison sera seulement les matabisi. Nalingi te guérison à la matabisi pour nayo. Même à moto azomona teza moto na Rolanda. Et te abika na komona Yesu. Pour notre évangile ici, ce n'est pas seulement des discours comme des professeurs de l'université. Nazo boya soki ngai motel mo baté aloka professeur à l'université. Na kwa kenkele. Ça me fait mal. Bandeko bayebi que tant on approche bon. Na ko critiquer yo na bi ko za professeur à l'université. Je vais te critiquer, je dis que na ko telemela yo na ko telemela matin. Je vais résister, je vais rester même à la table prédicatrice. Parce que Samson avait des femmes. La première femme de Samson, elle aimait les secrets de l'énigme. Mais Dalila, lui n'a pas besoin des secrets de l'énigme. Dalila, lui, a besoin quel est le secret de ta force. Qui veut dire, l'énigme c'est la révélation de la parole. Mais pour Dalila, la démonstration de la puissance. Parce que quand on criera, Samson, les Philistins sont sur toi. Il ne dira pas de celui qui mange fit sortir ce qui se mange. Et du fort fit sortir les doux. Ah, on dirait dans Kosa. Samson azalaki na basi mi balé. Samson avait des femmes. Tanga la Bible bien. Si la Bible est confondre avec l'écriture. Si toi tu ne lis pas la Bible, ne confond pas. Moi c'est liboso qui na timna azwa ke na timna. Elle était là-bas timna. Oki moi ça na batumbaka na moto. Cette femme a pris le fait. Ndela sima na ngwa ke obala akeko so adeli na Gaza. Et ça qui bongo. C'était comme ça. N'est-ce pas ça? Bon monter. Que Dieu vous bénisse. Zamba bambla bino. Je prends les deux femmes de Samson. C'est une seule femme. Comme l'église. L'église a besoin de l'interprétation des Écritures. Mais nous avons aussi besoin de la démonstration de la puissance. Parce que le vrai Samson, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est là.
Comment les gens peuvent venir enchaîner, posséder, malade, et après ils retournent encore malade. Après vous allez donner l'espérance aux gens. Notre évangile fait ceci. Les slogans ne trompent pas les gens. Que Dieu vous bénisse. Les deux des apôtres, Hébreux chapitre 2 verset 1 dit qu'il appuyait leur témoignage. Il appuyait leur témoignage par des prodiges et des miracles. Il appuyait quel témoignage? Leur enseignement. Parce que le témoignage c'est l'enseignement. Et quand il prêchait, Dieu accompagnait cet enseignement pour certifier au regard de tout ce qu'il parlait vrai à ce qui concerne Jésus. Mais je disais que notre grande espérance c'est l'enlèvement. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15 jusqu'au verset 17. Ce qui fait que nous puissions nous réunir c'est l'enlèvement. Mais l'enlèvement se fera. Bien sûr, cet enlèvement doit se faire. Parce que si nous sommes les fils des prophètes, nous devons avoir le discernement des bruits qui annoncent la pluie. Parce que malgré nous sommes en train d'offrir sur l'autel, mais après avoir offert comme Élie monte au sommet de la montagne. Il prie. Après cette fois, il envoie son serviteur. Et la 7e fois, il lui dit à Akab, monte sur ton char, cours vite, parce que j'entends un bruit qui annonce la pluie. Je me fais comprendre? Akab devait monter sur son char parce qu'il y avait un bruit qui annonçait la pluie. Oh frère Jacques, l'apôtre Jacques dans Jacques 5, il parle l'avènement de Jésus comme l'avènement de la pluie. Mais les bruits qui précèdent cette pluie, ce sont les signes des temps de la fin. Tout ce que nous voyons, ce sont des bruits qui annoncent l'avenir de la pluie. Ce n'est pas ça. Les bruits qui annoncent l'avenir de la pluie. Et Jésus lui-même, il a annoncé que quand vous verrez tel signe, tel signe, tel signe, soyez prêts, parce que le Fils de l'homme est à la porte. C'est lui-même qui a annoncé. Mais je voudrais dire à quelqu'un que le mouvement de notre déplacement est basé sur 3 choses. 3 éléments. L'apôtre Paul dit, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette. Les 3 choses qui nous feront déplacer. Suivez ma frère. Parce que ce signal-là marchait avec Israël au désert. Au désert. Le signal, c'était le déplacement de la nuée. Quand la nuée se lève, Israël comprenait que nous devons prier nos temps. Mais il ne pouvait pas aller comme ça prier les temps. Il a fallu que les trompettes retentissent. Oh, que les trompettes retentissent. Parce que ceux qui retentissaient les trompettes, c'était les fils d'Aaron, les trompettes d'argent. Et après, l'archange qui parlait, c'était Moïse. Il disait, lève-toi éternel, marche devant de ton peuple et que tes ennemis soient dispersés. Oh, n'est-ce pas ça? Ce sont les 3 éléments, non? Mais quand nous réunissons cela, ça part d'une seule personne. C'est pourquoi j'ai dit et j'ai redit, les docteurs, les prophètes écoutaient, le problème de la trompette, la dernière trompette et la voix de l'archange, ça ne sera pas la prédication d'un prophète, d'un ministre, d'un pasteur. Parce que l'apôtre Paul ne pourra pas réciter des morts par la prédication des calots. C'est tout un événement. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens prêchent la prophétie comme la révélation. C'est pourquoi ils compliquent trop de choses. La prophétie, c'est les événements accomplis dans le temps. C'est-à-dire, nous devons voir
ses accomplissements. C'est ça la prophétie. Ne viens pas nous dire, frère, tu sais, la trompette véritable, ça c'est la parole. La trompette comme la parole, c'est le moment où nous sommes. Parce que jusque-là, nous sommes au son de la première trompette. Cette première trompette a commencé depuis la Pentecôte jusqu'à nos jours. C'est une trompette qui est en train de rassembler tous les élus de tous les 4 coins de la terre. Mais la dernière trompette du temps de la grâce, là c'est le Seigneur lui-même. Oh, c'est pas comme ça. C'est le Seigneur lui-même. Ce n'est pas un prophète du temps de la fin. D'ailleurs, les prophètes du temps de la fin, c'est le Seigneur lui-même. Après lui, ça ne peut pas exister un autre prophète. Quand Moïse a parlé, Dieu vous citera un autre prophète comme moi. Et l'apôtre Paul les recadre en disant, il dit qu'il est le second et le dernier à temps. C'est-à-dire quand il dit le dernier, il n'y aura pas un troisième. Nous tous, nous prêchons dans un seul prophète. Nous avons l'onction de Christ. Chacun en Christ a une portion. Que personne ne dise, à ce qui concerne la prophétie, il faut consulter tel, consulter tel. Chacun de nous va se servir seulement de la cognée empruntée. C'est un tour de rôle que nous couperons les bois. Ils n'ont pas apporté 2 cognées. Ils n'ont pas apporté 4 cognées. Une seule cognée. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Une seule église, une seule assemblée. Mais vous voyez, on est devenu comme des tours de Babel. Chacun apporte une profession, une portion de la prophétie selon lui. Et remarquez, si on prêchait Apocalypse 12 aujourd'hui, dans cette même chair, on aura une confusion. L'un viendra dire de sa manière, l'autre dira de sa manière, et ensuite nous disons, frère, nous sommes de l'église des saints. L'église des saints, c'est avoir une seule foi, une seule doctrine et une seule confession. S'il y a la diversion, il y a la diversion des choses, il faut se poser la question, qui est dans l'église des saints et qui ne l'est pas? L'église des saints, ce n'est pas l'église de l'université. L'église des saints, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Si l'église de l'université est dans l'enseignement des apôtres et des prophètes, ça veut dire que le miroir de la parole, nous disons que vous êtes église des saints par rapport à cette doctrine qui a été prêchée par ceux qui ont posé les fondements. Soki te toka bafana pamba ezala kwa bafana jibe bafana wera bafana kofi olomide ilo pa pamba wana buzana ngwana liteya fuzo bafana lido banzambe si l'université za fana liteya toto mona liteya liteya likona biso nyonso na bi ke mutu nga so mirimire ah mirimire abike ah mirimire makamwana oteya ezande o bakalo bateya biso biso nyonso na badidie oyo nous avons appris comme ça soki moto mosusu aseloigné na mateya oyo ekaina liteya na ye na shera na bike alakela mama be pourquoi vous ne pouvez pas garder les bornes? Moi je suis très content quand toutes les grâces défilent ici. Oui, assemblée de saints. Assemblée de saints, mais pour appeler ça, yo chéroté ou ça va pas chébélé. Alingaka elongine kabachaka elongina. Chaque jour le voir. Donc l'église est comme le quoi chaîne à télévision. L'église est devenue comme une chaîne télévision. Yango faut que bana molimo wana. Nazon TV. Nazon TV. L'Oponda TV, Nani TV, Lin TV. Donc, tu es en train de vendre ton image et non de l'évangile. Tu vas au Sabiso. Parce que si nous travaillons pour l'intérêt de l'évangile, tu vas brandir des Christ. Christ n'a pas de monana. Biso tokoli moi. Que lui croisse et que nous puissions diminuer. Que Dieu vous bénisse. L'enlèvement, c'est une réalité.
C'est une espérance des saints. Nous nous dormons, nous nous réveillons, mais sachez que si la mort ne t'atteint pas, sachez que Christ reviendra. Bien que pour l'église, il ne viendra pas sur la terre avec les pieds. Là, c'est son retour en Israël. Mais il nous attendra dans les airs. Et quand tous ces mouvements-là se feront, c'est alors, toi et moi, nous prendrons un corps. Tu sais quel corps nous porterons? Nous serons comme des colombes. Nous serons comme les benga. Nous serons comme colombes. Pour l'enlèvement, Ce sera comme la colombe. Oh, mais c'est Esaïe qui dit non. Qui sont ceux-là qui volent comme des colombes vers l'air colombier? C'est dans Esaïe, je pense bien. Et il dit, et quand ils volent, ils sont comme des nuées. De la même manière que le Seigneur retourna au ciel, il était devenu une nuée. Quand il monte, quelque part l'écriture dit, la nuée les déroba. De la même manière aussi, quand nous quitterons d'une manière subite, nous deviendrons une colombe. Et quand je parle de la colombe, qui veut dire que nous porterons les corps de gloire, les corps spirituels. Parce que la colombe c'est l'esprit, frère. Mais baton sous bataille satan de basala lèvement. O lèvement tant que salema. Nzoto o ko kwea. La chair s'est tombée. So ko côté à prophétie tika makamuna yo wana. Ne pas prêcher la prophétie, laisse ce que tu dis là. Yango bota se matana ba fibre, on a ba YouTube, on a il a même ko kwea. Oh, quelqu'un t'a levé mais les habits tombent. Alèvement o salema pe mutuna ndenge na été. L'enlèvement ne se fera pas chacun de sa façon. Ombre ngo ezali, mutuna ndenge na été. Oh, na bureau na sala musala mbalaboka. Ah, mais ça le bureau, je fais le travail, je suis. Les gens na na bisi na zamu na okuma mutuka. Mbalaboka le message ale na pumbwe na kei. Accident go saleba. Des accidents. Oh, na za na avion kuna. Na za pilote na zo kuma mbalaboka avion ale message. Mais grâce au salema. Batu ba koyeba qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et pourtant nous croyons que l'enlèvement comme étant une réalité, le Seigneur c'est le Dieu de l'ordre. Mais loko aliboso pour enlèvement et salement, il faut asangisa basantu nyonso baloba kota moko. To comme na unité de la foi. Ba divergence est si là. Ndenge moko Israël azala qui dispersé na quatre l'Égypte. Mais pour babima okomona ke bazala qui rassemblé na Gozen pe na simanango babandi marche na Ramsès babandi marche na Ramsès na sima bandi kokende mais yambo bakende ba obakende bango moko te il fallait bakende ngo timona na mikuwa na Joseph d'abord prendre les eaux de Joseph mais soko tali bien zaika mikuwa Joseph pambate muto expliquer biso que na bande ko je bakenda ka zande frère Etienne na Acte chapitre 7. Aussi le frère Etienne. Et Zagabongo. Ça dit que Joseph en lui, il incarnait tous ses frères aussi. Donc Tango Azobima, c'était aussi l'image pour démontrer que d'abord les morts en Christ ressusciteront premièrement comme les os de Joseph. Et ceux qui sont restés vivants, ils seront transformés. Et l'Écriture dit, et ensemble, on n'a pas dit pêle-mêle, on dit et ensemble. Oh, que Dieu bénisse. Côté à habiter, côté à filmer, côté à biloko to mona ka ngona ba Jimmy Swaggart, côté à kabiloko zuwa na brochide d'Abraham te, ba Branhamiste, na ba frankiste, ou à terme ce matin à Francao. Peuple de Dieu doit avoir les yeux. Ceux qui montent à frankiste, na moto aza, moto azotanga, ba commentaire livre. Il y a des scofiles douane. Ou tabernacle scofiles, ou tabernacle livre. Vous avez maté à terre. Tu n'as pas l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je parle par audace? Je suis dans la maison du Père. Je dois parler pour sanctifier le peuple,
pour que nous puissions avoir une foi pure. L'évangile qui a été prêché, qui est ici, que nous avons cru, nous serons sauvés. Si nous les retenons, c'est 1 Corinthiens 15, verset 2, je pense bien. Si nous les retenons dans des termes qu'il a été prêché. Mais si nous dévions pour chercher des vaines gloires, nous ne verrons pas le Seigneur. Nous retournons ici. Si nous prenons Genèse chapitre 2, verset 8, l'Écriture dit ceci. Dieu planta un jardin en Orient d'Éden. Il fit sortir un fleuve qui arrosait le jardin à 4 bras. On commence à citer les 4 bras. On commence à citer tel bras du fleuve, Gihon, et on commence Hiddekel et Hiddekel. Donc fleuve Tigre. Et après, on vient expliquer que le dernier bras du fleuve c'était Euphrate. Suivez-moi très bien. Euphrate qui était le 4e fleuve parmi les 4 bras. Si nous prenons dans Genèse chapitre 15 verset 8, Dieu donne à Abraham des promesses. Parce que Dieu a donné tant de promesses à Abraham. Mais parmi les promesses que Dieu a données à Abraham, il n'y a que 4 grandes promesses. Il n'y a que 4 grandes promesses. Et ces promesses-là, ces 4 grandes promesses, la première promesse, il lui avait promis le pays de Canaan. Là, je suis dans Genèse chapitre 12. Va-t'en dans ton pays. Je te montrerai un pays où tu iras. Et le pays de Canaan lui était comme une promesse. Je peux dire même simple. Et il arrive là-bas au pays de Canaan. Après, Dieu lui dit, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur. Tu vas au nord, tu vas au sud, tu vas en Orient et pour ça. Et après Dieu lui dit, dans Genèse chapitre 15, je te donnerai ce pays-ci. Depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate, qui est le grand fleuve. N'est-ce pas? Ça c'est une autre promesse. Ne faites pas le mélange. Prophétiquement ça se démontre. Et après, dans Genèse 17, le Seigneur reprend. Il lui dit à Abraham, il le fait sortir dehors, regarde au ciel et il lui dit, ainsi sera ta postérité si on pourra compter. Donc la 3e promesse, c'est la postérité. Est-ce que vous me suivez? Suis-moi très bien. Mais il y a une promesse qui était cachée. Ou visuellement comme ça, on ne peut pas voir ça. Mais Abraham a compris dans Genèse chapitre 22, quand il allait offrir Isaac, il va sur la montagne. Au 3e jour, il voit la montagne. Il laisse les serviteurs. Il prend Isaac, son fils, il part. Il dit, son fils lui pose la question, papa, je vois les bois, je vois les feux, mais où se trouve l'animal? Il dit, sur la montagne, Dieu lui-même sera pourvu d'un agneau. Abraham parle que l'agneau se trouve sur la montagne. Et quand il va sur la montagne, au lieu de voir l'agneau, on voit le bélier, le père de l'agneau. Suivez-moi très bien. Au lieu de voir l'agneau, on voit le père de l'agneau. C'est pourquoi si l'agneau a des cornes, autrement on veut dire cet agneau devient un bélier. Parce que c'est le bélier qui a la force de frapper. Que Dieu vous bénisse. Vous allez voir ça aussi au tabernacle. Ceux qui étaient élevés parmi les tapis, c'était les peaux de bélier teintes en rouge. Les peaux de bélier teintes en rouge. Au lieu ezala nase, tapi batiaka nase po banyata. Mais tapi batiango likolo. Babengango tapi. Il y a le pourquoi de cela. Ça démontrait que la personne qui était humiliée sur la terre, c'est lui qui s'était dépouillé. Mais quand il est élevé, il est devenu auteur d'un salut éternel à ceux qui espèrent en lui. Parce que Jésus-Christ étant élevé, il est l'espérance de notre salut. Est-ce que me fait comprendre?
Suivez-moi bien. Et quand il parle là-bas, Dieu pourvoit d'un béni. Mais Hébreux chapitre 11, l'apôtre Paul dit, même quand Abraham partait avec Isaac pour offrir un sacrifice, il avait la foi que Dieu était capable de résister des morts. Même s'il offrait à Isaac, il le retrouverait par une sorte de résurrection. Ce que je comprends, que même la résurrection, c'était l'espérance des patriarches. Ça veut dire qu'Abraham aussi, il savait que la résurrection des morts existe. Je me fais comprendre. Je me fais entendre. Et maintenant, après cela, c'est pourquoi je cherche toujours l'Euphrate. Pourquoi l'Euphrate? Euphrate là-bas, 4e fleuve. Mais vous allez remarquer qu'on donne la possession à Abraham depuis les fleuves de l'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. C'est ce que l'apôtre Paul explique dans Romains chapitre 4. Il appelle depuis l'Égypte jusqu'à Euphrate. Ça veut dire que là, tous les deux extrémités parlent de l'Occident et de l'Orient. Parlent de l'héritage du monde. Vous allez me comprendre. Pourquoi j'ai dit que l'Égypte c'est l'Occident? Et pourquoi je parle que l'Euphrate c'est l'Orient? Je démontre comme ceci. Souvenez-vous, dans Genèse chapitre 37, verset 9, Jacob, donc Joseph vit un songe. Les seconds songes, s'il vous plaît. Second songe. Soleil, la lune et les étoiles se prosternèrent devant lui pour l'adorer. Son père dit, moi ton père soleil, ta mère lune et tes frères les étoiles, viendrons-nous se poster devant toi? Il les réprimanda. Si nous prenons Psaume 19, verset 10, on nous dit que les soleils s'éteignent pour, n'est-ce pas? N'est-ce pas ça? Si nous prenons Psaume 84, au verset 12, on dit Dieu c'est un soleil. Donc nous comprenons que le soleil c'est Dieu. Mais quand Jacob bénit ses enfants, quand Jacob meurt, il ne les a pas bénis en Canaan. Jacob n'a pas béni ses enfants en Canaan. Lisez les Écritures. Il les a bénis en Égypte, dans sa tente, lorsqu'il était prêt à mourir. Et pourtant, si Jacob meurt en Égypte, ça veut dire que l'Égypte c'est le coucher du soleil. Qui est le vrai soleil? C'est Jacob. Il se couche où? Il se couche en Occident. Mais le soleil ne pouvait pas rester là-bas. Le soleil va retourner en Orient. Orient c'est Canaan. C'est comme ça, non? Le temps? Combien de minutes? Merci beaucoup. Nago Salaga synthèse. Donc Jacob a couché en Égypte. Mais Ebemenaye et vous savez nini? Et Kozonga api na Kana. Kana est à Orient. Mais au moment où Kebalobi, bapesi Abraham a kozwa possession ya fleuve ya Égypte, ti na fleuve Euphrate. Donc en réalité, ça veut dire que héritage ya mokili mobimba, toutes les extrémités, et vous allez possession ya Abraham. Abraham azanani, Abraham azanzambe, n'est-ce pas? De par contre, c'est que nzambende azakolo mokili. Yoka suko frère Paul a lobi na biso na Romains chapitre 4 na lingi olandanga bien. Na yinga na mona kaka Euphrate wana yango na boyi kosima makambo ebele ko banda ba coupe ba trompette ko tasa message ba trompette po wana peto na makambo ebele wana il faut to koma na confession moko soto na confession moko te to banda ka ko benda na ka mikolo nyonso yo lobi nga na lobi yo lobi nga na lobi yo lobi nga na répliquer yo répliquer nga na répliquer alors vous en atina te makobi lobi boy na verset nango 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi.
oki ndenge balobia babi ezalité nanzela ya mobeko nde libula ya mokili epesameli nani Abraham na bakita naye nzokandi Abraham so bapesi pays ya Kana yango moko pays ya Kana eza image ya ciel yango moko. Oh, amen. Mettons bapesi likamwetali ba fleuve extrémité à fleuve ya Égypte na Euphrates et la kisi que ezande héritage ya nini ya mokili. C'est pourquoi ton dit que Abraham bapesi kaka promesse ya likolo pambate mais akozwa pe promesse ya mabele. Tozokana mais ce que prophétiquement total c'est que l'héritage du monde wana ya mokili wana pour Abraham sa possession nango et ko salema quand le Seigneur osala nini akokita ye moko le Seigneur ka akokita parce que ezana reine moko oyo mutu a ote a reine millénaire akwa kote yango pona ko démontrer reine wana ya 1000 ans et kozana likolo te yo longola makasino ke reine ya 1000 ans e ozana likolo na kati ya reine ya 1000 ans tokozana mabele awa tokozana Kishasa awa. Oh amen, tokozana Kishasa awa mais eza siko na avantage wa ko salema baponami ya lingomba o baza membre épouse o bakokende na likolo bango soki baye kokita awa tokozana nzoto ya nkembo nzoto moko transformé nzoto ya nini ya nkembo. Est-ce que tozokana pona ni reine Milan c'est pour na quoi ajouter le nombre de jours ya oyezanga ke pa ya Adam pour Adam en réalité pour akoma céleste pour akoma na éternité et bokaki Adam a vivre 1000 ans sur la terre. Le col Adam vivait qui 1000 ans sur la terre le péché interrompre beaucoup na mabele et bokaki kolo bakselaye 70 ans pour koka 1000 ans. Nous avons monté à bakselaye ils ont rendu David. Tozokana wana zana Esaïe chapitre 23 70 ans ils ont mikolo oyo ya bokonzia roi 70 ans comme la vie comme dire la vie des rois. Donc 70 ans ça bokonzio dans sa gini asangaki bakobaksango na 930 ans esali 1000 ans yango mo tango Adam aliaki mbuma tango asumuki le Seigneur alobaki na ye empêchons l'homme d'avancer sa main yako simba na fruit à arbre de vie de peur qu'il demeure éternellement avec le Père. On colla pas bino. Donc top qui ça y est de peur que aoume la seko na lisumu posto ki Adam alia kambuma na lisumu donc expiation linga que sale malisusu te Adam alinga comme un pécheur était nzokande nkona bolingo na ebonga gatali sa faiblesse na dans liboso pour Adam ibale akoka pour la kopesa biso et l'héritage céleste et l'héritage terrestre. Tozokana tokozwa héritage céleste tant tozokenda yango komona na Hébreu chapitre 11 babi ke tango Abraham abimaki soke zalaka pona posa na bisika utaki akwa kutukozonga maiko kende na kondima na bisika yebaki te poza iko luka patrouille toza iko luka libula ya mboka oyo nzambe ye moko azali motongi qui veut dire qu'il ne cherchait pas celle qui était terrestre mais celle qui était céleste, c'est-à-dire Jérusalem d'en haut. Tozokana si ko plateau un problème na baoba bakake tant tokose kwa tokolia po Yesu tango asekwa ka aliaka. Oui, moi je crois que bato musu bakolia mais baoba za na corps ya gloire bakolia te nazolo basikoy nazolo ba awa boy Jésus tango asekwi alata banzoto ebele po nzoto oya nkembo ekoko za na pota te nzoto la tango asekwi nango amona ne pa ya ba yeko na kap na chambre haute azaki na nzoto oyo akufaki na yango la nanga très bien po tanga mona pa ya Thomas abi Thomas yozo tia tembe tia maboko na pota nanga pe na panzi nanga alaki se ba pota. Pourtant l'apôtre Paul a zolo baboyeke les corps mères infirmes
et ressuscite plein de force. Les corps méprisables, ils ont ce qu'on a en kembo. Bosoke za la kanzoto en kembo. Ba pota wane ko uta wat. Yango mona Matthieu na Luc chapitre 24. Jésus suga si nzoto mosusu. Nzoto mosusu parce que yende mutukolo banzoto. Il y a les éclats des corps terrestres, il y a aussi les éclats des corps célestes. Il faut expliquer ba corps wana, et ça c'est très important. Yango tango okene na nzela ya Maus. Azalaka na nzoto mais nzoto alise kwa wana Cléopas ba reconnaître qui était. Tango bazo sona ye ba otambola, aotamona bango elongo, ti ba komi pe, ti na katanda ko ba Cléopas na ye Maus. Jésus azuli pas, n'est-ce pas? Abuki yango, aliaki? Tango abuki yango alimwe. Tout le monde déjà deux tables dressées. Na aucune personne preuve que c'est lui-même qui était mort et ressuscité. Mais awa aboya kolia pour nani parce que atambola qui penza ba koma ki na mboka na pourquoi? Est-ce que tozokana? Que Dieu vous bénisse. Nzoto wana ezana cicatricité, ezana potate. Là c'est le corps de gloire. So comme on oh ange, ange soka le yeba que Abraham amonaka ange abenga kenan ange tabenga ke moto. Abraham vit 3 hommes. Tant bazana nzoto bo moto bazolia parce que mosali banzoto zakande nkolo. Na ke kuna kotasa pona nini? Parce que moté musalo baki que nous allons manger à cause de la nécessité frère. Tika comme ça sur ma commande ngwana. Pour Adam nzoto esaki nango c'était le corps que Adam avait avant le péché. Donc dès les ans qui Adam, dès les ans pas ça Jésus. Parce que nous autres Adam avant le péché, ils allaient qui les sous. Ils allaient qui corps mogosen. Oh amen. Yesu peut tango ça mais na corps mogosen. N'est-ce pas? Mais Adam tango sumuki, il a perdu l'éclat de ce corps là. Il a perdu la gloire. Pour nous autres na ye ebungisi lolenge. Akwa ko limwate, akwa ko tambola te, maintenant Adam a commis serviteur. Mais Jésus dans ce corps sans péché, malgré la qui corps, il y a gloire, il y a transformation, mais il pouvait disparaître. Pose à un corps théophanique. Mais ici, je parle du corps de gloire. Pourquoi? C'est que le Seigneur, tant qu'il t'a complété les jours, nombre de jours, il y a dans. Ndako pesa biso bo konzo na osimba kuna te pona bike kuna tozoka na namte tokoyoka naka marche sana mulai mais na otia ba garde-fou pona kota c'est que biso ba santu notre part d'abord ce n'est pas la terre mais c'est le ciel. Ça dit que nalikolo nan nous serons avec le Seigneur. Soki tokokita nous viendrons nous réjouir ici comme étant des célestes sur la terre. Na séparanze mo ko nous sommes descendus sur cette terre pour voir les ouvrages du Seigneur. Ça dit que tokitawa pour la commande misala nani yankolo. Mais je suis en train de dire quoi? Le Seigneur a fait sa possession et pas Abraham et fleuve Euphrate. Euphrate en réalité est tout un peuple, toute une nation. Ngongeke musika. Pour en réalité Euphrate est représentant Babylone. Wanozui Jérémie 46. Jérémie 48, Jérémie 51. Tangango. Et ils ont représenté maintenant un peuple. Ça veut dire que fleuve pèse à tout un peuple. Comme aussi l'Égypte a représenté aussi dans le fleuve Nil. Est-ce que tu as là? Maintenant, débordement et fort grand fleuve. Pourquoi Nzambe fallait atterrir yango? On a comme déjà les deux témoins battaient dans la première moitié de la semaine. Mais la première moitié de la semaine, j'étais informé. Les deux témoins na début la deuxième moitié de la semaine. Pour ma commun bien que ceux qui basile ici témoignage na bango. Nous avons témoignage na bango, il faut passer là 3 ans et demi. Donc tant aussi ça témoignage na bango après 3 ans et demi. Bête qui monte de l'abîme. A kosa la bango bitumba, a kolonga bango pe ça ndi, a komoma bango. Nous avons candé la bête. Pour akonatina ko vendre sa bokonzinaye, c'est au milieu de la semaine. Mais bête tango zo vendre bokonzinaye, akokuta non les deux témoins vivants. Akokuta bango vivant pour nani? Pour yende moto senga sanini aboma bango. Donc déjà ce ka bomi bango et comme déjà na début il y a première moitié de la semaine. Pour Israël on a qui protéger. Na première moitié de la semaine, na lité il y a des oliviers ou bien des témoins. Bakola suna mutako bundela bangote. Na tango wana
la bête a établir l'abomination de la désolation. Abomination de la désolation, elle a dit que a annulé le sambo nyonso. Yende a se faire adorer le kolanza nzambe. Ah, est-ce que tu as gana? A combien nzambe? Deuxième Thessaloniciens chapitre 2, verset 7 au Kiti. Donc à côté les mains à se faire adorer. Alors quand on se fait adorer, même les juifs, oyo, basaki dans 4 alliances, certaines personnes vont adorer. Mais les 144 000 membres, au besoin qu'ils les sont dans la matière, il y a des témoins la première montée de semaine, bah quoi adorer yete, yango akobomba bango. Est-ce que tu as gana? Akobomba bango. Ma bomi bango pambate, akolande l'appel le reste de l'église. Nde bisika on a problème, na o bandi mangate que reste l'église à Rosala. Na lingi bato bongo bazala livrer pene penza awa bongo to banne to tipo ko soko biba bomo na ko wendre pe na pese batem bala mibale nkola pambola bino ndeko landela yango ko sala masekite na ngonga wana église protestante église catholique bako bana kote ya bible muto akosa yote antichrist. Selon Daniel chapitre 11, Babi que tant qu'on s'est levé, a comme une divinité, oyo batata na ye, baya nangote, basara nangote, ba divinité batata qui veut dire les autres empires, les grands empires, basaki même attend à moins respect, na une certaine manière, il y a certaines divinités. Mais il y a tant qu'on y a supprimer toutes les formes de religion. Mais il y a comme nani nzambe nanguya. Bato nyonso ba reconnaître le kola nzambe pe mokoza mokili akopesa bango en partage ba récompense okama mokili na tangwana. Alors na ngongo wana basantu na nzambe de c'est-à-dire Israël na une partie ba nation c'est-à-dire que ba verse fort oyo ba koza livrer ma kolona ye. Tant ba ko livrer akwa croître nguya na ye parce que na première moitié de la semaine a koza déborder te. Yango Esaïe chapitre 10. Na Esaïe chapitre 2 bien que na ngongo na la Syrie akokoba lokola mai ako indonde Israël. Donc tant que zo inonde la sibo yeke ako étendre domination na ye sur le peuple juif. Quand le peuple juif te mais ako abonde ako inonde mokili mobimba. Force ya roi pharaon ezalaki na kati ya Nil. Yango komona ke nzambe parmi ba ple abetaka pe bale amon abetaka pe fleuve Nil. Avant que ne succès wapi na bataille ake ne succès na mer rouge abetaka dans le fleuve Nil. J'ai dit ceci, tango beta fleuve Euphrate qui veut dire l'orgueil, la domination, les systèmes de l'antichrist comme Babylone la grande ont instauré système na mokili mobimba. Il faut nzambe aya ko beta, on ne verra pas un ange comme ça avec une coupe à boaki. Tes frères, et pour ça les mater. Pour que dans tout lieu où la plante de votre pied foulera, je vous le donne un peu. Parce que tous on dit que dans Joël chapitre 3, Maya Jourdain qui était débordé de Barif Nango, et Kauka Kaka na makolanini. Yabanga Nzambe. Là nanga très bien. Mais et Kauka na Nzambe pourquoi? Makola banga Nzambe est comme la frappe de Dieu sur les eaux de Jourdain qui étaient débordées. Posez que ça Israël a côté api namboka Kana. Et quand je parle la terre ya Kana, na ozango peu comme les reines millénaires. Est-ce que tu as Kana? La langue très bien comme les reines millénaires. Mais on peut remarquer que banganga ensemble wana po baka usamai bazala ki ne pon na bango na nini, ils avaient dans leur épaule l'âge. L'âge c'est ça image à trône. L'âge c'est l'image d'un roi. Yango keba na apocalypse soko tangi Tony Alexander na ba commentaire ne apocalypse verset par verset côté abiso na ngote keba omoni étoile boko akitaka fungala le prix de la Bible étoile on bengi Apollyon Abaddon eza diable afungola ba soterel ba utana Bible. Il y a la Bible des ténèbres et il y a la Bible des lumières, frère. Il faut faire très attention que la Bible. Pour on a besoin de ça pour détruire seulement les gens qui adoraient la bête. Nous avons se servir sous Satan pour naba oyaye on va se reconnaître. Nangongo wana même cet ange là on va
à la clé de la Bible, c'est le Seigneur lui-même. La langue très bien. Ange, il y a l'Iwa, qui est en Égypte, Azaki Satan. Ange, il y a l'Iwa, qui est en Égypte, Azaki Satan. Azaki Nan, c'était Dieu, mais il s'appelait l'ange de la mort. Pourquoi? Parce qu'il va punir l'Égypte, il va punir Pharaon, n'a pas tout maillé. De la même manière, le Seigneur va utiliser son armée pour anéantir la puissance et la force. Il y a règne, il y a domination, il y a antichrist. L'Icola Bassanto. Et à quoi on a étouffé quand on dans ces eaux, Zoana, Tarisman, ça parle de la chute, il y a empire, il y a antichrist dans le système politique. Donc, sa politique, et qu'on commence capable de gérer le monde. Et nous, anéantissement de faiblesse, c'est pour amener que Christ aille achever la bataille d'Armageddon. Je pense bien que Ngongé Koki, il y a beaucoup à dire là-dessus, qu'on peut savoir l'écriture, mais je pense que l'Euphrate, ils ont fleuve débordé, ils ont empire, ils ont royaume, ils ont tout un système. Donc, quand on a ombre, l'Euphrate, ils ont qui fleuve aux dans Babylone, qui veut dire que l'antichrist aussi, il va se lever après le temps, na orgueil naïe, à déborder comme Euphrate. Mais il faut que Nzambe a frappé Euphrate wana na coupe, c'est-à-dire que l'accomplissement de tout ce que les prophètes ont dit et qu'on va maintenant concrétiser. Bien que sur le plan spirituel, il y aura des choses qui se passeront, mais sur le plan physique, il faut tout le monde appeler à accomplissement na yango. Pour ce qui accomplissement na yango zate, professeur Sanini et bébé. Donc voilà en quelque sorte ce qu'on allait dire. Merci beaucoup. Qui ça me tourne tout ça même. Bosona kiti na yoe toye kotombola bokonzi na yoe obongi e liboso ya kiti na yo kiti na yo toye kotombola e bokonzi na yo obongi e liboso ya kiti na yo toye kotombola bokonzi na yo e obongi e liboso ya kiti na yo kiti na yo toye kotombola olo bokonzi na. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.